de Jésus-Christ. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, pour nous avoir donné cette opportunité. Je voudrais remercier l'homme de Dieu, le révérend Pierre Chaba, avec toute son équipe, pour le travail qu'ils font, qu'ils abattent tous les jours. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni les choristes, notre équipe vocale, notre équipe d'adoration. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des étoiles qui sont en train de monter. Je vous vois déjà grand par la foi. Merci aux papas et aux mamans qui sont déjà là. Vous vous êtes fait violence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre enseignement. Un enseignement pour l'édification de l'Église. Un enseignement pour l'édification ou le perfectionnement de ça. Notre thème est intitulé Comprendre le sens de l'offrande agréable à Dieu. C'est la troisième semaine qui va déjà commencer. Alors, merci pour ceux qui nous ont suivis depuis le début. Nous lisons dans Lévitique chapitre 2. Je vais lire un peu une longue lecture. On va le faire ensemble avec ceux qui ont la version Louis II. Louis II 1910. Nous allons lire ensemble avec vous. Lévitique chapitre 2. Nous allons du premier verset. J'ai dit que ça sera un peu long. On peut aller jusqu'au 10e verset. Alors, ensemble, Lévitique chapitre 2, le verset 1 à 10. Lisons au nom de Jésus. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera des fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve des fleurs de farine et que ce soit de gâteaux sans levain pétris à l'huile et de galettes sans levain arrosées à l'huile. Merci, on peut se rasseoir. C'est un peu long, allez continuer à la maison. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Nous étions en train de parler des offrandes agréables à Dieu. Et je vous supplie de ne pas l'oublier. La première des choses qu'il faudrait retenir, l'offrande agréable, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a plu à Dieu. Et c'est grâce à l'offrande volontaire de Jésus, qui était son propre corps, que nous sommes sauvés aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.
Et lorsque nous lisons Romains chapitre 12, du premier au deuxième verset, nous allons découvrir que l'offrande dont on parle également, c'est nous-mêmes, notre corps. Parce qu'il est dit ceci dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Amen. Alors nous sommes allés jusqu'à comprendre que l'offrande agréable à Dieu, c'est nous-mêmes. Le Seigneur a besoin de nous. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance préfigurait Jésus-Christ. L'accomplissement, c'est dans le Nouveau Testament. Jésus est notre modèle. Lorsque nous avons lu Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit ceci: ayons à nous le sentiment qui était en Jésus. En d'autres termes, ressemblons à Jésus. Faisons comme Jésus. Marchons comme Jésus. Agissons comme Jésus. Si lui-même a été une offrande, nous aussi offrons nos corps comme une offrande à Dieu, mais une offrande agréable, une offrande de bonne odeur, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ était une offrande de bonne odeur. Un jour, il a posé la question aux personnes qui venaient vers lui. Il leur a dit ceci: parmi vous là, qui peut me convaincre du péché? Tel que vous êtes là, qui peut me convaincre du péché? Personne n'a osé lever le doigt pour dire que Jésus-Christ avait péché. Lui-même continue, il dit: je vois Satan, le diable, venir vers moi, mais il n'y a rien de lui à moi. Donc Jésus-Christ était une offrande sans tache, une offrande propre. Et voilà pourquoi il était agréable à Dieu. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours, Jésus n'a pas péché. Jésus a gardé son unité avec Dieu. Même quand on le tapait, quand on le tuait, lorsqu'on le torturait sur la croix, quand il a ouvert sa bouche pour parler, Jésus n'a pas maudit. Jésus n'a pas tué. D'ailleurs, l'un de ses disciples avait coupé l'oreille de ses détracteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse notre bien-aimé qui a fait ça. Il y a quelqu'un, merci parce que vous comprenez déjà les choses. Il y a un bien-aimé parmi nous qui nous a payé tout un truc de ces choses ici, papier mouchoir, que nous allons commencer à utiliser ici devant. Que Dieu les bénisse. Il l'a fait volontairement. Voilà les dons que nous acceptons de tout cœur et pour lesquels nous prions Dieu pour qu'il bénisse des gens comme ça. Mais Jésus a remis l'oreille. Il était très content de subir ce qu'il était en train
de subir là. Et ce qui touche mon cœur, c'est qu'avant, quand il a ouvert la bouche pendant qu'il mourait déjà, il a seulement béni. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce qu'était Jésus. Dans Philippiens, il est dit ceci. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Lui qui était Dieu, ou égal à Dieu, il n'a pas considéré cela. Il a mis ça de côté. Il s'est rabaissé. Il est devenu un serviteur. Et même moins qu'un homme. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la Bible qui dit que le Seigneur vous bénisse. Alors la Bible dit ceci: nous devons être les imitateurs. Si Jésus a été un serviteur, nous aussi soyons serviteurs. Si Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, nous aussi soyons obéissants jusqu'à la mort. Et parce que Jésus a fait tout ceci, c'est pourquoi la Bible dit il a reçu un nom qui était au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit aujourd'hui. Et toute langue confesse que lui là, il est Dieu. Parce qu'il était une offrande sans tache et de bonne odeur. Donc, depuis que j'ai commencé à parler de l'offrande, je parle de Christ et je parle de moi et toi. Soyons des offrandes selon Romains 12. Et même si nous devons être des offrandes selon Romains 12, la Bible voudrait que nous soyons aussi sans tâche, agréables à Dieu. Et nous étions déjà en train de parler de l'offrande de la farine. S'il faut que je revienne sur tout ce qu'on a déjà dit, nous prendrons beaucoup de temps. Mais il y en a qui ont été là dans la semaine. Il y en a qui étaient là, qui étaient peut-être connectés et qui ont suivi. Mais nous voudrions continuer pour ajouter ce qu'on peut ajouter. On dit l'offrande de farine. La farine qui venait du blé. Et le blé, je vous ai dit que d'après les Écritures, le blé c'est une personne. Parce que d'après Matthieu 13, on montre que un semeur a semé le blé la journée. Et la nuit, le méchant ou le diable est venu semer l'ivraie. Et quand Jésus a voulu expliquer cette parabole, on montre que le blé c'était une personne. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux être une farine pour Dieu. Accepte de cesser d'être le blé dans un champ. Le blé dans le champ c'est l'état naturel. Un chrétien naturel ou charnel, ou une personne naturelle et charnelle, maintenant que tu as pris la décision d'être une offrande à l'Éternel, accepte de quitter le monde, quitte les champs, cesse d'être naturel, accepte de devenir farine. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu n'agrée pas le blé, Dieu agrée la farine. Bien aimé dans le Seigneur, ça signifie quoi? Ça signifie Romains 12. Soyons transformés par le qui va toucher le cœur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, accepte de prendre notre nature. Vous savez
dire quoi? Le brisement. On ne peut pas devenir chrétien sans passer par le brisement. Le blé produit des épis. Mais pour avoir la farine, il faut broyer. Broyer. Il faut moudre. Quand on broye, ça peut faire mal. Mais c'est ce qui nous permet de prendre une autre forme. Bien-aimés dans le Seigneur, ne l'oubliez pas. Tel que nous sommes là, nous sommes l'argile dans la main du potier. Il ne faut pas que tu restes toujours argile. Accepte que ton Seigneur te donne une forme qui lui plaît. Pas même la forme qui te plaît toi. Mais la Bible dit, la forme selon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne garde pas cette nature-là, la nature charnelle, la nature pécheresse. Tu rateras le ciel. Car la Bible dit, ce n'est pas cette chair et le sang qui vont hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, la Bible dit ceci, nous qui sommes encore vivants, nous n'allons pas tous mourir. Mais en un clin d'œil, nous serons transformés. Donc même pour hériter le royaume des cieux, on doit être transformé. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit connaître la transformation pour pouvoir être enlevé. Même au sein de l'église, pour plaire à Dieu, on ne va pas le plaire tout en gardant notre vieille nature. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. L'homme ancien est passé. Je suis maintenant une nouvelle créature. La première créature n'existe pas. C'était le blé. Maintenant je suis la farine. C'est pourquoi je peux supporter. C'est pourquoi je peux rester dans la présence de Dieu. Un chrétien qui n'accepte pas le brisement, il n'est pas encore chrétien. Il n'est même pas loin d'être chrétien. Et pour connaître le brisement, il faut une semence incorruptible. La parole qui va entraîner la régénérescence en toi. Une parole qui te flatte. Pour faire le plein, pour faire l'argent, pour faire la gloire, ça ne te permettra pas d'accéder au brisement. Accepte le brisement par une parole qui te mérite, par une parole qui te corrige, par une parole qui t'instruit. Nous devons ressembler à Dieu. Le problème que Dieu a avec son peuple aujourd'hui, c'est quoi? Nous nous plaignons. Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu connaît là où tu t'avais placé. Et c'est à cet endroit-là qu'il viendra te chercher. Mais toi tu t'es déplacé. Tu es allé ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, revenons dans le jardin d'Éden. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Dans le jardin d'Éden, Dieu connaissait là où il avait placé l'homme. Dans l'obéissance, la soumission à la parole. C'est pourquoi chaque fois Dieu venait le visiter. Il ne l'avait jamais cherché. Il ne l'avait jamais appelé. Mais les jours où il y a eu la désobéissance, ils ont disparu du radar de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, allez-y comprendre que chaque fois que nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Et plus nous nous éloignons, les yeux de l'Éternel commencent à devenir flous. Et finalement, il ne va pas nous voir. Parce qu'il a des yeux qui peuvent voir partout, sauf au-delà du péché. Sauf au-delà du péché. Amen, bien-aimé. Sauf au-delà du péché. Pourquoi j'ai dit ça? Jésus, quand il a porté
nos péchés sur la croix, il a regardé le ciel pour voir son Père. Mais son Père n'était pas là. Il n'a pas vu son Père. Il n'a pas vu de compassion de son Père. Et il s'est crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Dieu l'avait abandonné parce qu'il portait le péché. Dieu t'a aussi abandonné parce que tu vis dans le péché. Tu as des péchés secrets, des péchés que tu chéris. Si Dieu a abandonné son fils Jésus, à combien de plus forte raison, toi et moi? C'est pourquoi Jésus dit, si on fait ceci à un bois vert, qu'est-ce qu'on fera à un bois sec? Si Dieu a abandonné un bois vert, mais nous qui sommes des bois secs, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaissait là où il avait placé Adam et Ève. Mais quand il vient ces jours-là, il regarde, il ne les trouve pas. C'est-à-dire dans l'obéissance, dans la foi, dans la prière, la soumission à Dieu, l'obéissance à la parole. Dieu regarde, c'est là où il t'a placé. Quand il vient, il ne te trouve pas. Alors, qui a raison et qui a tort? Parce qu'il a dit, je vais vous donner le Saint-Esprit. Mais pour que je vous donne le Saint-Esprit, soyez tous dans la chambre haute. Et à Jérusalem, si toi tu n'es pas à Jérusalem, si tu n'es pas dans la chambre haute, lorsque la promesse doit s'accomplir, tu penses que ça va s'accomplir même pour toi? Qui peut me donner l'écriture qui dit qu'au jour de la Pentecôte, quelqu'un a reçu le Saint-Esprit en dehors de Jérusalem et dans la chambre haute? Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé. Il y a un temps pour l'accomplissement. Lorsque le temps de l'accomplissement s'approche, ça doit te trouver là où Dieu voudrait que tu sois. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu voudrais aller à Kinshasa par avion? Mais tu attends l'avion ici dans cette assemblée. Est-ce que l'avion viendra ici? Peut-être un petit porteur. Un petit porteur peut venir jusqu'ici. Mais tu veux voyager par un grand avion, tu dois aller là où se trouvent les avions. Dieu n'a pas tort. Dieu n'a abandonné personne. C'est nous qui avons abandonné Dieu. L'exhortation ce matin, la Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Si tu fais un pas pour revenir, alors Dieu viendra vers toi aussi. Accepte de retourner à Dieu, alors il te bénira. Nous sommes une offrande à Dieu. L'offrande de farine. Pour que ça soit agréable à Dieu, Dieu a fixé des conditions, de principes, pour que lorsqu'il fera ces choses-là, il va agréer cette offrande de farine. Quelles sont ces choses-là? D'abord, ça devait être la farine. Mais au-delà de cette farine, il fallait qu'il y ait de l'huile. Et l'huile dont nous parlons ici, le Saint-Esprit. Tout le monde le sait. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, comment nous pouvons être appelés enfants de Dieu? Car dans Galates, il est dit ceci. Il n'y a que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont enfants de Dieu. Et qui peut être agréable à Dieu? Il n'y a que l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu n'est pas né selon la chair, mais l'enfant de Dieu est né selon l'esprit et la parole de Dieu. Tout celui qui croit à la parole et qui laisse le Saint-Esprit entrer en lui, il devient automatiquement agréable à Dieu. Pourquoi il devient agréable à Dieu? Parce qu'il reçoit le pouvoir de devenir enfant
l'enfant de Dieu, parce qu'il reçoit la force de lutter contre la chair. C'est pourquoi il est écrit toujours en Galates, marchez par l'esprit, vous ne commettrez pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire, si on ne marche pas par l'esprit, on va marcher selon la chair et on commettra les œuvres de la chair. Tu mens beaucoup parce que tu es encore dans la chair. Tu voles beaucoup parce que tu es encore dans la chair. Tu es dans les aventures parce que tu es encore dans la chair. Tu es encore dans l'impudicité parce que tu vis encore dans la chair. Tu es à gauche à droite dans toutes les mauvaises choses. La magie, la sorcellerie, parce que tu es encore chair. Déplace-toi. Accepte de changer de nature. Accepte de mélanger ta vie au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, la Bible dit il est le conducteur. Il ne te conduira pas vers les bars. Il ne te conduira pas vers l'alcool. Il ne te conduira pas vers la prostitution. Mais il te conduira vers l'église. Il te laissera dans la parole. Il fortifiera ta foi pour que tu restes dans la parole, accroché à l'éternel. Voilà le travail du Saint-Esprit. Il te conduit. Il console ton cœur. Il va aider. Alors voilà le travail de l'huile. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es offrande de farine. Mais est-ce qu'il y a de l'huile en toi? Est-ce qu'il y a de l'huile? Rappelez-vous, bien-aimés, il y avait 5 vierges qui ont raté un événement de fête. Ils ont raté un événement de fête juste à cause de l'huile. Nous devons mélanger dans tout ce que nous avons, mettre de l'huile. Quand il y a de l'huile, nous sommes agréables à Dieu. La troisième chose que j'ai vue là-bas, c'est que dans cette farine, on dit qu'il n'y avait pas de levain. Dieu dit n'ajoutez pas de levain. Et le levain, c'est quoi? Le levain, c'est levure. Tout le monde connaît comment agit cette histoire de levure là. Quand on ajoute du levain dans une pâte, c'est parce qu'on est pressé. C'est pour que ça gonfle vite. Mais ça gonfle vite. Quand vous regardez de loin, vous voyez cette pâte grande, cette pâte grosse, un grand pain. Mais quand vous touchez ça dans la main, ce qui était plus gros devient comme ça dans ta main. Voilà la place et le rôle du levain dans la vie de quelqu'un. Et ce levain-là, c'est quoi? C'est le mal, le péché. Dans toute la Bible de Genèse et l'Apocalypse, le levain a toujours été interprété comme le mal. Lorsque dans ce que tu fais, les affaires, les activités, les commerces, tout ce que tu fais là, lorsque tu ajoutes du levain pour aller vite, pour gagner vite, pour s'enrichir vite, pour me marier vite, mais en associant d'autres choses, en cherchant les raccourcis, en étant pressé, tout en ajoutant du levain en toi, je t'assure bien que tu n'iras pas loin. Parce que la levure va faire gonfler, ça va beaucoup gonfler, tout le monde va parler, tout le monde va acclamer. Mais pour combien de temps? Parce qu'à un certain moment, ce qui avait gonflé avec du levure, ça va chuter, ça va s'affaisser, s'affaisser. C'est pourquoi la Bible dit, je compare d'abord se lever en orgueil. L'orgueil nous fait gonfler, on peut gonfler, mais finalement, l'orgueil ne précède que la chute.
Fin de compte, tu vas toujours chuter. Et on verra que tu n'étais rien du tout. Enlevons l'orgueil. Cherchons à marcher petit à petit avec Dieu. N'ajoute rien dans ton commerce. Ne cherche pas à aller vite. Nous avons déjà enterré des gens qui ont voulu aller vite dans le ministère, dans le commerce, dans les études. Ils voulaient aller vite en ajoutant du levain. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Nous les avons déjà enterrés. Pour les jeunes, même les grandes personnes, les bruits qui circulent maintenant. Les bruits qui circulent maintenant, on parle de ce pas porte-monnaie magique. Lorsque vous l'avez, vous avez tout ce que vous cherchez rapidement. Mais je vous informe que c'est du levain. Pour combien de temps? Tu en auras aujourd'hui et demain. Après demain, tu seras à terre. Plus malheureux qu'avant. Plus malheureux qu'avant. Attends l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit comme ça dans Lamentation. Heureux celui qui attend l'intervention de l'Éternel avec patience. Ou en silence. Que ça tarde. C'est Dieu qui a dit. Il a dit à Habakkuk, même si ça tardait, c'est-à-dire ça peut toujours tarder. C'est lui qui parle ici, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. C'est le Dieu qui a promis, qui dit lui-même que ça peut tarder. Dieu lui-même dit ça peut tarder. Ce n'est pas Satan qui dit ça. Donc quand Dieu parle, quand il promet, il y a un temps fixé pour toutes choses. C'est pourquoi il dit, même si ça tardait, attends-là, au moment opportun, ça va s'accomplir. Maman, papa, tu ne fais pas la course avec X ou Y. Papa, maman, vous n'avez pas été nés le même jour. Vous n'avez pas la même destinée. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu es. Réjouis-toi de l'Éternel. Ne cherche pas à devenir comme X ou Y. Le grand mal aujourd'hui qui fait que les uns et les autres puissent sortir et aller vers le mauvais chemin, c'est lorsqu'on veut être comme tel. Quand on veut être comme tel. Mais attention, bien-aimés dans le Seigneur. Les jeudis, je vous ai dit ceci. Il y a la mangue qui mûrit depuis l'arbre. Ça a un goût. Trop naturel. Voilà. Mais la mangue qu'on va cueillir encore une mangue verte que l'on va cueillir pour précipiter que la maturité ou la maturation, ça aura aussi un autre goût et un très mauvais goût. La mangue qui a mûri du haut de l'arbre est sucrée. La mangue qui a mûri par terre a un goût aigre, un goût acide. Même si c'est rouge, même si c'est jaune, mais on a précipité. Ne vous précipitez pas. Vous ne faites la course avec personne. Nos ancêtres n'avaient pas beaucoup étudié. Nos ancêtres ne connaissaient pas les dieux que nous connaissons aujourd'hui. Mais par leur sagesse, ils conseillaient pour dire Kaboka Lubilu. Amen, amen. Amen, amen. Pour ceux qui nous écoutent de l'heure, je ne sais pas comment très bien interpréter ça en français, mais le chien de chasse
qui ne se soumet pas à l'ordre de son maître peut abandonner le gibier ici et aller très loin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyons patients. N'ajoute rien. N'essaie pas à combattre l'autre en l'accusant pour qu'on l'enlève et que toi tu prennes sa place. Ne tombe pas le mariage de ta soeur, de quelqu'un du quartier, pour que toi tu prennes sa place. Non. Non, s'il vous plaît. Ne travaille pas des mesurettes. Amen. Les ndundu, les mécas, ne les travaillent pas. Fais lentement. Et le Seigneur te bénira. N'ajoute pas le levain. Quand vous ajoutez le levain, Dieu quitte et te laisse maintenant pour te dire, alors fais comme tu veux. Comme tu veux aller vite. Comme tu connais les moyens de t'enrichir vite. Alors fais-le, moi je ne suis pas là. Laissez-moi vous dire ces choses comme telles. Amen, le peuple de Dieu. N'ajoute pas du levain pour aller vite. Reste calme au pied de Jésus. Au moment opportun, il t'élèvera. Ne pense pas qu'il t'oublie. Ne pense pas qu'il te passera. Il te connaît. Même s'il est déjà passé, il est passé parce que ce n'était pas ton temps. Lorsque ton temps viendra, même s'il était déjà avant quoi, il revient vers toi. Je connais une famille où la fille aînée a été épousée en troisième position. On a d'abord épousé ses petites soeurs qui venaient après elle. Imaginez-vous. Elle se disait, mais moi, qu'est-ce qui se passe? On avait commencé par moi, mais on n'a pas commencé par elle. On a d'abord commencé par celle qui venait après elle. Elle est partie, elle est restée. Pendant qu'elle attendait que maintenant c'est mon tour, on prend la deuxième après elle. Et elle est restée toujours. Elle est restée pourquoi? Ce n'était pas encore son temps. Lorsque son temps avait sonné, elle a été aussi épousée normalement. De manière digne et honorable. Soyez patients. Ne cherchez pas à aller vite. Les collants ne payent pas. Ça ne paye pas. Tout ce que nous faisons, le make-up, ça ne paye pas. Marcher avec des mini, marcher avec des choses qui collent, le corps exposé, ça ne paye pas. Par contre, ce que ça va vous amener, c'est la vie dans un hôtel. La vie dans un bar. Pour vous dire que voilà l'endroit qui convient pour ce que tu es maintenant. Au lieu de chercher tous ces levains là, cherche l'Éternel dans tel que tu es. Belle ou laide, ce ne t'accorde pas pour Dieu. D'ailleurs, dans cette offrande de farine, la Bible dit cette farine pouvait être présentée comme gâteau, comme galette, comme frites, ou même comme farine. Mais si on a respecté le principe de Dieu, Dieu a agréé. Pourquoi tu veux devenir clair? Tu penses qu'on l'a épousée parce qu'elle est claire? C'est ton problème. C'est ton problème. Non, n'ajoutez pas du levain. La troisième chose, la Bible dit on devait ajouter du sel. Le sel dans cette offrande de farine. Mais pourquoi le sel? Le sel, bien-aimé, lorsque nous avons lu la Bible, nous avons vu l'homme de Dieu Élisée avec ses serviteurs. Ils sont allés dans un pays où il y a un village.
Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé que l'eau n'était pas bonne à boire. Ils ont également trouvé que la ville était stérile. Donc rien ne marchait dans cette ville. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Donnez-moi le sel. Et il est allé à la source. La source d'eau. Il a versé le sel là-bas. Et quand il a versé le sel, l'eau qui n'était pas vivable est devenue douce et vivable. La ville qui était stérile est devenue une ville féconde. Alors ça c'est quel sel qu'on a utilisé là? Le sel qui donne la délivrance. Le sel qui donne la transformation. Ça c'est quel sel? Est-ce que c'est le sel physique? Aujourd'hui là, il y a des gens qu'on a beaucoup menti. On vous lit le sel dans la Bible. On te dit ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible a été écrite sous inspiration. On parle du sel. Alors nous voulons appliquer la Bible. Mais écoutez ce qui va se passer. On te montre, on te lit des sels dans la Bible, mais on te donne un sel qui n'est pas de la Bible. On te lit les sels dans la Bible, mais on te donne du sel qui vient de la sorcellerie, qui vient du monde kabbalistique. Mais tout ça en utilisant la Bible. C'est écrit dans la Bible. On a dit il a pris le sel. Nous voulons mettre en pratique cela. Dieu n'a jamais fait une expérience deux fois. C'est rare dans la Bible. La même expérience deux fois, c'est rare dans la Bible. Pendant que Pierre guérissait avec son ombre, Paul priait sur les mouchoirs. Et c'était une expérience unique pour chacun d'eux. Amen, l'église. Amen. L'exception ou la particularité ne va jamais devenir une doctrine. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu le diable aller vers Jésus. Il est allé vers Jésus avec la Bible. Le diable a ouvert Psaume 91. Et il a lu Psaume 91 au diable, à Jésus. Il est écrit, tu te jettes en bas, il enverra ses anges, ils te porteront sur les ailes, et ton pied ne va pas heurter contre une pierre. C'était le diable qui lisait Psaume 91. Et il disait ça à Jésus. Quelle est l'intention? Quelle est l'intention? On te lira la Bible par un sorcier. Même un magicien te lira la Bible. Mais essaie de voir quelle est l'idée cachée derrière lui. On vous trompe avec les Écritures. On vous introduit dans les fétiches avec les Écritures. Parfum. La Bible parle de l'encens, Camonia. La Bible parle de l'encens. L'encens c'est le parfum. Alors prends ce parfum. C'est écrit dans la Bible. Avant de sortir, tu dois te parfumer. Prends ce parfum ici. Mais le parfum qu'on te donne là, ça vient d'où? Un parfum qui vient du cimetière. Un parfum qui vient du monde de la sorcellerie. Mais toi tu dis je prends parce que c'est écrit dans la Bible. Jésus avait refusé d'obéir à la parole de Dieu, mais qui sortait de la bouche du diable. Jésus était convaincu que c'était écrit, mais il n'a pas obéi parce que c'est le diable qui lui demandait de le dire et de le faire. Jésus était rassuré que c'était la parole de Dieu. Mais parce que le diable est rusé, il n'a pas fait ça. Faites attention. Tu as de l'eau, tu as de sel, tu as de l'huile, tu as du parfum.
Tu as beaucoup de choses qu'on t'a donné. Pose-toi la question. Quelle est l'origine de toutes ces choses-là? Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais ce qu'on vient de te donner là, est-ce que ça vient de la Bible aussi? Est-ce que c'est venu de Dieu? L'eau du Jourdain ne bénit personne actuellement. Les sables du calvaire ne sauvent personne aujourd'hui. Aller dans la tombe de Jésus pour prier, ça ne sauve personne aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a peu en Israël. Selon les historiens, ceux qui sont déjà patriotes, ils disent qu'il y a deux tombes en Israël de Jésus. La vraie est où? C'est la tombe des orthodoxes ou c'est la tombe des protestants? Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas Dieu ici pour aller les trouver ailleurs. Il n'est pas là-bas en Israël. Le Seigneur est esprit. Et le lieu d'adoration actuellement, ce n'est pas Jérusalem. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. On va te dire la Bible, mais ce qu'on te donne vient d'où? On va te dire non, apporte l'eau de ta maison. Toi-même apporte de ta maison. Et quand tu apportes l'eau de la maison, c'est ton eau de la maison. Tu es venu avec. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je vais toucher. Quand je touche, c'est pour transmettre une force. C'est pour transmettre une puissance. Si ce qui est à moi est Dieu, c'est Dieu que je mettrai dans l'eau. Si ce qui est à moi est du diable, c'est les démons que je vais mettre dans l'eau. Et les deux eaux vont agir. Ou c'est Dieu qui agit, ou c'est le diable qui agit. Ne fondons pas des doctrines sur base des eaux et de quoi que ce soit. Mais si par révélation, les seigneurs t'ont donné d'utiliser l'eau, c'est Dieu qui a dit. Tu vas obéir. Mais en faire une doctrine, je crois que ça ne serait pas une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, même Jésus, quand il guérissait, il n'a pas guéri de la même façon. Amen, amen. Le même aveugle là. Pour l'autre, il touche. Pour l'autre, va te laver. Pour l'autre, fais ceci, fais cela. Faites attention. Même cette Bible, vous allez la trouver à l'église. Et vous allez la trouver aussi chez les magiciens. Utilisant la même Bible pour vous séduire davantage. Faites attention. Le temps est grave. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de chuter. Il y avait aussi là-bas de l'encens. Et il y avait aussi le miel. Qu'on ne mette pas du miel, mais qu'on ajoute de l'encens. L'encens, c'est l'odeur. Quelle odeur on dégage dans notre famille, dans le quartier, sur le lieu du travail. On dégage quelle odeur? Est-ce que nous sommes agréables ou nous sommes toujours désagréables? L'encens est l'odeur. L'odeur, comportement, attitude. Et quand on va parler du miel, le miel d'habitude c'est la douceur. La douceur, bonté. Mais retenez que Dieu avait refusé qu'on ajoute du miel. Le miel veut dire ce qui est beau aux yeux des hommes. Et même dans la bouche des hommes. Ces choses font les deux extrêmes. Mettre l'encens et ne pas mettre du miel.
C'est-à-dire, n'allez pas devant Dieu comme des pharisiens. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis très bon. Je fais ceci, je fais cela. Alors, parlons de levain, le miel, le sel, tout ça, la Bible est claire. C'est la façon d'être d'un chrétien. Soyez le sel de la terre et soyez la lumière du monde. C'est-à-dire, nous devons donner le goût au monde. Nous devons nous imposer dans le monde. Influencer le monde. Le sel, même petit comme ça, vous mettez dans l'eau, ça va modifier la saveur. Nous devons nous aussi être comme ça. Partout où nous passons, capables de changer de vie, capables de transformer les gens. Bien aimés dans le Seigneur. Et dans toutes ces choses-là, le Seigneur dit, cette offrande-là devait vraiment, une partie devait être donnée à Dieu. Et une autre partie devait être consommée par les sacrificateurs. C'est-à-dire, ta façon d'être là, faites un effort d'être agréable à Dieu et consommé par Dieu. Et d'être agréable aux hommes et consommé par les hommes. On ne vit pas seulement pour Dieu, mais on vit également pour les hommes autour de nous. C'est pourquoi la Bible dit, les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui ces scandales vont arriver. Notre liberté ne doit pas gêner les autres à émerger dans la foi. Dieu doit nous consommer et les hommes autour de nous doivent également nous consommer. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant la semaine, nous allons parler de l'offrande d'action de grâce. Mardi. Et le jeudi, nous allons parler de l'offrande de culpabilité et de l'expiation. Je ne sais pas si ce programme-là pourra être respecté comme tel, mais ça dépendra de tout ce que Dieu nous mettra à cœur de faire. Mais je crois que la semaine commence, ça sera maintenant pour les autres offrandes-là, offrande d'action de grâce et offrande de culpabilité et offrande d'expiation. Pour notre action de grâce, reconnaissance. Selon Lévitique 1, de 1 à 6, on décrit ces offrandes-là. Dans ces offrandes-là, il y a l'action de grâce, on va en parler aussi. Alors, maintenant, là, fermons nos yeux. Selon que tu as écouté la parole, est-ce que tu peux prier? Prie maintenant. Au nom de Jésus, prions. Parle à Dieu. Selon que tu as écouté la parole, parle à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Donne-toi à Dieu comme une offrande. Donne-toi à Dieu comme une offrande agréable. Bien-aimé, aligne-toi dans les principes de Dieu. Ne cherche pas à aller vite. Si ça te pousse à te repentir, repens-toi. Si ça te pousse à t'humilier, humilie-toi. Si ça te pousse à pleurer, pleure devant Dieu. Et si tu te rends compte que tu ne dégageais pas une bonne odeur, demande à Dieu de t'aider à dégager une bonne odeur. Demande à Dieu de t'aider avec la capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus.
Yepo tuambulisha. Zambi tuambulisha. Wachendele kutulekedi to. Yepo kutulekedi nyima to. Roku topile mukelenga Yesu. Roku wezela bane bebe mujindemu. Roku wakile bane bebe mujindemu. Bane badifila kuti mulambu. Mulambu wa mwenya. Mulambu wa muya. Yepo